Les amis, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une personne qui m'a beaucoup inspiré par ses poèmes. C'est l'un des mystiques musulmans les plus connus en Occident. L'UNESCO va proclamer l'année 2007 en son honneur. Et en 2014, il sera le poète le plus lu aux États-Unis. Il a tellement pénétré la culture moderne que, par exemple, il est cité dans le film Valentine's Days, il est cité dans la série Six Under Feet ou également dans la série Netflix The Orange is the New Black. Si vous avez envie de découvrir ce personnage passionnant et très intriguant, je vous invite à rester avec moi. Le personnage dont il est question, je ne vais pas jouer sur le suspense, c'est Jalaluddin Rumi. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de comprendre quels sont les ingrédients qui font son succès aujourd'hui. Et ça, je vous le dévoilerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Jalaluddin Rumi est né dans l'actuel nord de l'Afghanistan en 1207 pour mourir en 1213 en Turquie dans la ville de Konya. On l'appelle Rumi, pourquoi? Parce qu'à cette époque, en Turquie, il y a beaucoup de chrétiens, donc il va vivre aux côtés des chrétiens, et Rumi, ça veut dire le byzantin. Alors tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que le secret de cet homme, c'est qu'il va prendre la religion à travers le prisme de l'amour et de la miséricorde. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aujourd'hui, d'un point de vue sémantique, moi j'ai grandi avec l'idée que la miséricorde c'est la miséricorde et l'amour c'est l'amour. Et en fait, au fur et à mesure des lectures, de mes recherches, je me suis aperçu que la miséricorde, en arabe c'est ar-rahma, et le terme ar-rahma est associé à l'amour. Pourquoi? Parce que la racine ar-rahma avec lequel est fait le mot rahma, miséricorde, donne le mot rahim, l'utérus. Et symboliquement parlant, eh bien, l'utérus est le lieu où va se loger cette substance qui est le fruit d'une fécondation. Et il va se coller dans les parois de l'utérus pour y recevoir la protection et tout ce qui est nécessaire à son développement. Et symboliquement parlant, il y reçoit l'attention, l'affection, l'amour nécessaire. Et c'est pour ça que Maurice Gloton, dans sa traduction du Coran, que je vous recommande vivement, il traduit le tout miséricordieux par le tout rayonnant d'amour, celui qui donne l'amour. Donc Jalaluddin Rumi avait compris déjà à cette époque que, effectivement, la notion d'amour et de miséricorde sont intimement liées, sont extrêmement fortes et qu'il est important en fait d'aborder la religion à travers ce prisme. Ce que j'aimerais faire maintenant avec vous, ce serait partager les citations et quelques lectures de poèmes de Jalaluddin Rumi pour que vous puissiez, vous aussi, à votre tour, nourrir votre âme et votre cœur avec cette lumière qui sort des poèmes de Jalaluddin Rumi. Par exemple, il y a quelques citations que je trouve remarquables. La première citation que j'aimerais partager avec vous, c'est celle dans laquelle il nous dit « Avant, j'étais intelligent et je souhaitais changer le monde. Aujourd'hui, je suis plus sage et je me change moi-même. » Il dit également « La vérité était un miroir dans les mains de Dieu. Et le miroir tomba et se brisa, et chacun prit une part de ce miroir en pensant qu'il détenait la vérité. » Alors volontairement, je vous cite ces citations sans en donner d'explication parce que je pense qu'elles sont tellement puissantes, tellement inspirantes, tellement stimulantes qu'elles parlent d'elles-mêmes et je vous laisse le soin de vous les approprier. Parmi les citations qui me plaisent particulièrement, il y a celle où il dit « L'amour est une fleur qui n'a pas besoin de saison pour éclore. » Il y a celle où il dit « Cherche la réponse en ce lieu même d'où est venue la question. » Il y a aussi cette phrase que je trouve extrêmement percutante. Il nous dit « Il y a une voix qui n'utilise pas les mots. Écoute. » Pour terminer, je vais vous lire deux passages de poèmes que j'ai sélectionnés pour vous. « Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à divers degrés. Ne cherche donc pas non plus Shaitan hors de toi. Le diable n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors. C'est une voix ordinaire en toi. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. » Je vous lis un dernier passage. « Ainsi l'être humain est une auberge. Chaque matin un nouvel arrivant, une joie, un découragement, une méchanceté, une conscience passagère se présente comme un hôte qu'on n'attendait pas. Accueille-les tous de bon cœur, même si c'est une foule de chagrins qui saccage tout dans ta maison et la vide de ses meubles. Traite chaque invité avec honneur, il fait peut-être de la place en toi pour de nouveaux plaisirs. L'idée noire, la honte, la malice, accueille-les à ta porte avec le sourire et invite-les à entrer. Sois reconnaissant à tous ceux qui viennent, car chacun est un guide qui t'est envoyé de l'au-delà. » Voilà, j'ai vraiment rien à dire, car je trouve que c'est tellement puissant que vouloir apporter un commentaire, ce serait
ne pas respecter cette œuvre que je trouve incroyable et ces paroles que je trouve extrêmement profondes. Et pour terminer, j'aimerais dire qu'il est important pour nous aujourd'hui de nous réconcilier avec l'art. Car en fait, l'art est une forme d'expression qui est noble. Et islamiquement parlant, les musulmans ont été de brillants artistes. Et aujourd'hui, on a une approche de l'islam qui nous met en conflit avec l'art. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement dommageable. Et c'est même une manière de déformer le message profond de l'islam. Donc merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec moi bien vos réflexions sur la vidéo ou des passages de Rumi ou des citations de Rumi que vous aimez particulièrement. Je serais ravi de les lire et de les découvrir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.